Questions 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Conversation 1. Question 1. On va au cinéma ce soir. Tu vas avec nous? Ce soir non, je vais faire mes devoirs, j'en ai tellement. Conversation 2. Question 2. Excusez-moi, à quelle heure part le premier train pour Lyon? À 9h moins 25. Conversation 3. Question 3. Salut Sylvain, j'ai une fuite d'eau chez moi, tu me donnes un coup de main? Aujourd'hui, ce ne sera pas possible parce que j'ai voyagé. Fais plutôt appel à un plombier. Conversation 4. Question 4. Ça va mieux? Tu t'es fait consulter ce matin? Juste un peu. Le médecin m'a conseillé d'arrêter la consommation de tabac. Sinon, je risque gros. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces publiques. Écoutez chacune des annonces et répondez à la question. Annonce 1. Question 5. À tous les habitants de Saint-Louis, ne manquez pas le spectacle incroyable ce samedi à 20h à la place Mazel. Retrouvez vos personnages préférés comme Clown Rico, Acrobate Luna, les équilibristes, les jongleurs et les époustouflants trapézistes, Sky et Volt. Venez nombreux. Annonce 2. Question 6. Attention, un début d'incendie a été détecté. Veuillez évacuer immédiatement la poste en suivant les panneaux de sortie. Gardez votre calme et aidez les personnes autour de vous. Merci de votre coopération. Annonce 3. Question 7. Attention, l'exposition de l'artiste Jean Dupont est suspendue aujourd'hui en raison de problèmes techniques. Nous vous informerons bientôt de la nouvelle date. Merci de votre compréhension et de votre patience. Annonce 4. Question 8. Chers clients, en raison de la grande vague de froid qui vient d'être annoncée, nous fermerons bien plus tôt aujourd'hui. Veuillez finaliser vos achats rapidement. Merci de votre compréhension et prenez soin de vous. Question 9 à 14.
Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages sur répondeur. Écoutez chaque message et répondez à la question. Message 1. Question 9. Bon, c'était Jérémy. Rien de neuf, j'appelais juste pour savoir si tu vas bien et comment ton entretien d'embauche s'est passé. Tu me rappelles plus tard? Message 2. Question 10. Salut mon grand. C'est papa. D'abord merci pour ton invitation. Je t'appelle pour te dire que je serai effectivement là ce soir mais avec un retard, car je vais prendre le train de 18 heures. À bientôt. Message 3. Question 11. Bonjour Madame Lila. Parfumerie odeur suave. Félicitations. Vous êtes l'heureuse gagnante de notre dernier tirage au sort. Venez récupérer votre lot dans nos locaux situés au 117 Dôme, rue des Marchands, dès que possible. À très bientôt. Message 4. Question 12. Florène, j'ai entendu que tu déménages bientôt. Si tu as besoin d'aide, je suis disponible pour les cartons ou le transport. Fais-moi signe quand tu veux qu'on s'organise. À bientôt. Message 5. Question 13. C'est pour l'armoire que vous avez mise en vente sur Internet. Je suis intéressé et donc je vous appelle pour savoir si c'est possible de bénéficier d'un rabais. Répondez-moi vite, merci. Message 6. Question 14. Bonjour. J'ai vu votre annonce concernant le recrutement d'un chauffeur. Je suis vraiment intéressé et donc je vous appelle pour savoir quand la personne doit commencer le travail parce que ce n'est pas mentionné sur l'annonce. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Micro-trottoir 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Que pensez-vous de la destruction du parc du quartier pour la construction d'un centre commercial? Indiquez si la personne interrogée A. Pense que c'est une bonne idée. B. Pense que ce n'est pas une bonne idée. C. Pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. D. Ne se prononce pas. Personne 1. Question 15. D'abord, il faut savoir qu'un tel espace vert nous préserve de la pollution. C'est aussi un endroit où nos enfants s'amusent à longueur de journée. Le centre commercial c'est bien mais la santé est primordiale. Personne 2. Question 16. Cette décision du maire m'enchante vraiment.
particulièrement avec la situation économique de la ville qui laisse à désirer. Ça va apporter une bouffée d'air frais dans les caisses de la municipalité. Personne 3. Question 17. Ce parc apporte beaucoup d'air pur dans le quartier. Et le centre commercial fera qu'on ait accès à une grande variété de produits, car aujourd'hui nous sommes cantonnés à une seule épicerie. Rien que pour ça, j'ai l'embarras du choix. Personne 2. Question 19. Écoutez, la question ne se pose plus aujourd'hui. Ici, on trouve des femmes mécaniciennes, des chauffeurs de bus, des ingénieurs de construction et j'en passe. Et elles s'en sortent très bien, et même souvent mieux que les hommes. Personne 3. Question 20. Quand on observe certains secteurs, on se rend compte que soit les femmes ou les hommes sont plus représentés. Donc sur le terrain, cette politique d'égalité est difficile à mettre en place. Moi je crois à l'égalité si cette initiative est accompagnée afin que les employeurs comprennent que les femmes sont autant capables que les hommes. Questions 21 et 22. Chronique radio. Vous allez entendre 2 chroniques diffusées à la radio. Écoutez chaque chronique et répondez à la question. Chronique 1. Question 21. Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons du cinéma numérique ambulant, ou CNA. Ce concept innovant amène le cinéma directement dans les zones rurales et éloignées, où l'accès aux salles de cinéma est limité. Grâce aux fonds collectés par des altruistes, un minibus équipé d'un projecteur, d'un DVD et d'un groupe électrogène sillonne les villages comme Kakuna et percé plusieurs fois par mois. Le CNA projette des films sur grand écran en plein air ou dans des espaces communautaires. Cela permet aux communautés de découvrir des œuvres cinématographiques qu'elles n'auraient autrement pas pu voir. Le CNA ne se contente pas de divertir, il joue aussi un rôle éducatif en diffusant des documentaires et des films culturels. En connectant les gens à travers le cinéma, le CNA favorise l'échange culturel et renforce les liens communautaires. Une initiative formidable qui démocratise l'accès à la culture. Question 22. Chronique 2. Aujourd'hui, allons au Canada, où le pourboire est une tradition bien ancrée, avec des origines remontant à l'époque coloniale britannique. Historiquement, il servait de complément de revenus pour les employés de service, mal rémunérés. Aujourd'hui, le pourboire joue toujours un rôle crucial dans de nombreux secteurs, particulièrement dans la restauration et l'hôtellerie, où il constitue une part significative du salaire des employés. Cependant, cette pratique pose des défis. Elle crée une dépendance économique des travailleurs sur la générosité des clients et peut entraîner des inégalités salariales. De plus, le pourboire n'est pas universellement compris ou pratiqué de la même manière par tous, ce qui peut mener à des malentendus culturels et des frustrations pour les touristes et les nouveaux résidents.
Questions 23 à 28. Interview. Lisez les questions, ensuite, écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Interview 1. Questions 23 et 24. Le mot bonjour. Bonjour, M. Roy. Dans une école toute neuve, flambant neuve. Oui, effectivement, il y a 4 ans, lors du premier mandat, j'avais demandé à Jean-François Roberge de dessiner, entre autres en s'inspirant de ce que Ricardo et compagnie avaient fait, un nouveau modèle d'école plus lumineuse, avec plus d'espace commun. Et c'est la première fois que j'en visite une là, qui est ouverte depuis le mois de septembre. C'est vraiment beau. Bon, en même temps, c'est l'exception à la règle. Là, ça. Ben, on est en train d'en construire une centaine. C'est certain que graduellement, on voudrait que toutes les écoles au Québec soient comme ça. Mais effectivement, il y en a seulement une centaine. Il y a à peu près la moitié qui ont besoin beaucoup d'amour, là, oui. pour le dire positivement. Allez-vous accélérer ce que vous deviez mettre dans 5-6 ans pour rénover les écoles? Oui, j'ai demandé à Bernard Drainville de revoir là, comment on met dans différentes catégories les écoles, parce que quand on dit qu'il y en a 50% qui sont pas en bon état, quelles sont celles qui doivent absolument être faites actuellement? Bon, il y a des enjeux de main-d'œuvre en construction, mais écoutez, pour moi, c'est la priorité. Donc, je veux pas qu'on s'empêche d'accélérer la rénovation des écoles pour des raisons d'argent. Il n'y a rien de plus important pour moi. Interview 2. Questions 25 et 26. Monsieur Vaillancourt, bonjour. Bonjour. L'organisation du YMCA, ça fait longtemps que ça existe, mais dans la tête de bien des gens, ça se résume souvent à un centre sportif. Or, c'est plus que ça. Vous voyez ça comme un moteur économique même jusqu'à un certain point. Bien, je vous dirais, oui, c'est une conséquence de la création ou la mission du Y. Mais le Y a commencé à Montréal. C'est le premier YMCA en Amérique du Nord, d'ailleurs. Il y en a près de 1000 aujourd'hui en Amérique du Nord. La première raison d'être du Y, c'était d'abord d'aider les jeunes hommes à s'occuper pendant la révolution industrielle. On parle de 1851, là. On retourne à loin. Mais à la base, c'était de s'assurer que les jeunes hommes, à l'époque, aient quelque chose à faire de constructif dans leur vie, se développent des compétences, puissent s'épanouir. Et cette raison d'être de base-là est demeurée pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, évidemment, les activités ont changé, mais la raison d'être de base est toujours la même. Puis, ça se décline dans toutes sortes de programmes différents, effectivement. Donc, la mission aujourd'hui, en 2017, du YMCA, c'est quoi? La mission, c'est de s'assurer qu'on bâtisse des communautés qui sont fortes, qu'on donne des occasions à tous dans cette communauté-là, par secteur, par quartier, des occasions d'épanouissement, de vie active, saine, et engagé aussi, mais que ça s'applique à tous. C'est une des grandes distinctions du YMCA, c'est vraiment ouvert à tous. C'est très inclusif. Peu importe la situation socio-économique, les origines culturelles, on a vraiment un accueil pour tous, pour les familles, les jeunes. En fait, c'est du berceau à la tombe, en fait, on pourrait dire. On a des activités, programmes pour tous ces gens-là dans les quartiers qu'on dessert. Interview 3. Questions 27 et 28. Qu'est-ce qui explique autant de signalements pour violence conjugale, à votre avis? Oui, alors l'année dernière, on avait une hausse de 13,5 %. Cette année, la hausse se représente comme 6 %. C'est quand même une hausse constante qui me préoccupe. Alors peut-être ça peut s'expliquer qu'il y a eu un effritement du tissu social, familial autour des familles, qu'on a des familles qui sont en plus grande détresse, des enfants en plus grande détresse. Peut-être également la situation précaire socio-économique au plan montréalais, le fait qu'on a des logements pas abordables puis que les familles sont en détresse, la hausse de la violence conjugale, la violence familiale qui se retrouve
trouve à Montréal. On a entendu le rapport du SPVM il y a 2 semaines. On a entendu également une hausse des féminicides. Les jeunes ont accès à des armes à feu, des vols d'auto. Alors, la situation est préoccupante comme topo à Montréal, je dirais. Puis ça pourrait expliquer un peu les situations précaires qui se retrouvent, qui expliquent la hausse des signalements. Oui, et il y a aussi une nouvelle grille d'analyse en matière de violence conjugale. Ça change les interventions de la DPJ. De quelle façon? Expliquez-nous ça. Oui, alors depuis 2023, on a une nouvelle façon d'analyser et de comprendre la violence conjugale. Alors, il y a certains paradigmes qui ont changé. Je prends un exemple très concret. Souvent, on entend qu'il y a une situation de violence conjugale puis que la femme victime de violence conjugale ne quitte pas. On pose souvent la question pourquoi elle n'a pas quitté. Lorsque maintenant on applique la grille d'analyse et les nouvelles notions en violence conjugale, la question à vraiment se poser, c'est comment ça se fait que ce parent auteur de la violence conjugale a cette emprise sur la femme qui l'empêche de partir. Alors, c'est vraiment un changement de paradigme qui fait en sorte qu'on va mieux protéger les enfants et mieux protéger les mères victimes de cette violence conjugale et responsabiliser les pères auteurs de cette violence. Questions 29 et 30. Reportage radio. Vous allez entendre un reportage radio. Écoutez-le, et répondez aux 2 questions. On est arrivé à la crique Lipo-Lipo. Du coup, il y a les orpailleurs clandestins qui viennent travailler dans ce crique. Après une demi-heure de pirogue, la crique Lipo-Lipo, l'une des plus exploitées de Guyane, se dévoile. L'eau y est trouble, presque opaque. Cette crique est à proximité des villages amérindiens bordant le fleuve Maroni à la frontière avec le Suriname. Linia Opoya est présidente de l'association des victimes du mercure du Haut-Maroni. Que là, tu vas vraiment... L'eau, c'est carrément un peu sale. Les orpailleurs, ils sont loin ou c'est assez proche? Non, ils sont très loin. Parce que petit à petit, ils vont continuer. S'il n'y a pas d'or, ils vont continuer jusqu'au bout. Cette pollution est liée au rejet de mercure. Ce produit toxique utilisé pour récupérer l'or contamine toute la chaîne alimentaire du Maroni, en particulier les poissons consommés par les Amérindiens. Leur exposition au mercure est 3 à 4 fois supérieure aux recommandations sanitaires européennes. Cela entraîne de nombreux problèmes de santé, notamment pour le développement neurologique des enfants. Je vois les enfants qui ont du mal à parler. Il y a des enfants qui sont vraiment, qui marchent pas, qui sont vraiment handicapés. Face à ce constat alarmant, 6 associations et 2 habitants du Haut-Maroni ont saisi en janvier le tribunal administratif de Cayenne pour faire reconnaître la carence fautive de l'État dans ce dossier. Michel Aloïké, chef coutumier de Taluène, en fait partie. L'orpaillage illégal, ça fait 30 ans, même un peu plus que ça existe. On a l'impression que l'État ne fait rien. D'année en année, plus de sites qui se créent. Eux, ils disent qu'ils sont en diminution, mais nous, on dit non parce que nous, on voit chaque jour. Les associations demandent à l'État de réparer le préjudice. Marine Calmé, présidente de Wild Legal. Nous demandons en fait à l'État de mettre en place une nouvelle gouvernance sur le fleuve pour permettre aux habitants d'être pleinement associés dans l'élaboration de nouvelles politiques de lutte contre l'orpaillage, mais aussi de programmes de santé, d'agriculture et d'économie locale pour sortir de cette situation scandaleuse qui dure vraiment depuis beaucoup trop longtemps. Emmanuel Macron ne se rendra pas dans la région du Haut-Maroni, mais à Camopi, un village de l'est de la Guyane où la lutte contre l'orpaillage illégal a eu plus d'effets. Moins d'une vingtaine de sites y ont été recensés en 2023. Emma Chevalier, Taluène, RFI. Questions 31 à 40. Documents audio divers. Vous allez entendre divers documents audio. Écoutez chaque message et répondez à la question. Question 31.
le moratoire sur la pêche commerciale à la morue à Terre-Neuve et Labrador, 32 ans après son imposition. Mais attention, il ne s'agit que d'une ouverture prudente. 18 000 tonnes, c'est bien moins que les 190 000 permises au début des années 90, à peine plus que les 13 000 tonnes de la pêche d'intendance l'an dernier, et beaucoup moins que les 800 000 tonnes débarquées chaque année dans les années 60. Question 32. Le compte à rebours est commencé. Québec adopte officiellement de nouvelles règles en matière d'affichage commercial. Les commerçants qui ont pignon sur rue au Québec ont donc 11 mois pour adapter leur devanture. La langue de Molière devra être prédominante. Question 33. Entrer dans une cuisine qui fait très chaud, c'est pas du travail facile, c'est sûr. Alors des fois, c'est un peu difficile à comme vendre le rêve de la cuisine. Convaincre le monde de travailler le vendredi, samedi soir et jours fériés, c'est un peu difficile. Question 34. À 4 jours du 1er juillet, des organismes en logement, en itinérance et en santé mentale lancent un cri d'alarme et font état d'une crise sociale d'envergure. Les logements se font encore plus rares et plus coûteux que par les années passées. Au Québec, ce serait 1300 ménages qui seraient encore à la recherche d'un toit. À Longueuil, il y a aussi des gens qui cherchent un logement. Question 35. Les policiers qui se sont présentés rue de la Commune dans un appartement de luxe du Vieux-Montréal ont ouvert immédiatement une enquête concernant une affaire d'enlèvement d'un homme de 25 ans qui est un influenceur spécialisé dans les conseils, notamment en acquisition de crypto-monnaies. Avec lui, selon les policiers, il y avait 3 femmes qui ont également disparu avec lui. Donc, le quatuor demeure introuvable au moment où l'on se parle ce soir. C'est donc une enquête majeure et prioritaire pour le SPVM qui a dépêché évidemment beaucoup de ressources sur le terrain. On parle ici d'un homme qui était peu connu au niveau criminel, mais qui aurait pu, par exemple, être en brouille avec certaines personnes, selon les policiers. Toujours est-il qu'on craint, au moment où l'on se parle, pour la sécurité du quatuor qui est introuvable. Question 36. Après 9 ans de Justin Trudeau, le système d'immigration est complètement hors de contrôle et le Québec est au point de rupture. On va certainement réduire le nombre d'étudiants étrangers et de travailleurs étrangers. Il y en a trop maintenant. Et ça supprime aussi les salaires de nos propres mondes. Question 37. Comme pour beaucoup de familles à Paris,
Le quotidien de Laureline, Paolo et leur fille Esté, c'est une vie à l'étroit. Je peux passer. Ils vivent dans 39 mètres carrés. C'est la table qui sert aux devoirs, aux repas, aux activités manuelles et qui fait aussi office de bureau. Chaque espace est optimisé. Dans la salle de bain, les rangements s'entassent du sol au plafond. Et pour les chambres, on s'est dit on va monter une cloison. On va couper la chambre en deux. C'est pas idéal, mais ça nous permet au moins d'avoir deux espaces un peu distincts et d'avoir un peu d'intimité. Question 38. L'aluminium dans les vaccins, ça c'est super dangereux. Bah non, c'est toujours le même problème en fait. Il y a des gens qui disent « Oh là là, l'aluminium, on dira bien que ça provoque des maladies musculaires. » Et derrière, rien. Enfin si, derrière on fait des études, des recherches pour vérifier. Bon déjà, des adjuvants à base d'aluminium, il y en a dans quasiment tous les vaccins. Ça booste le système immunitaire et ça rend le vaccin plus efficace. Et alors donc, les études, elles disent quoi? Elles montrent que oui, il y a un peu d'aluminium qui reste dans la zone où on a fait l'injection, mais que non, rien ne permet de dire que ça provoque des maladies. En fait, les sels d'aluminium, ils sont utilisés depuis plus de 90 ans. Et on vaccine des dizaines de millions de personnes dans le monde entier chaque année. La fameuse balance bénéfice-risque, elle est très nettement en faveur du nombre de vies sauvées. Question 39. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, et pourtant, elle fut l'une des artistes les plus reconnues de son époque. Amie de Galilée, protégée des Médicis et du roi Charles Ier d'Angleterre. Victime d'un viol à l'âge de 18 ans, son œuvre dépeint la violence masculine, mais aussi la force des femmes. Voici l'histoire d'Artemisia Gentileschi, Question 40. Bientôt 16 mois qu'il dort tous les soirs dans son véhicule sur le parking de ce supermarché. Et pourtant Patrick est chauffeur de bus, il a même signé un CDI voilà 2 mois avec la RATP. la magie. Ça, c'est des chemises que je lave au pressing parce que j'ai pas de machine, j'ai rien. Et j'ai tout ça dans la voiture. J'ai 3 journées. Le matin, je me lève, préparé, d'essayer de présentable, de me cacher dans des endroits, dans des toilettes publiques ou dans des WC de grande surface. Après, je pars au travail, donc j'assume mon travail, j'essaye de mettre de côté les soucis.